Bonjour les élèves de la classe 3 et de la classe 4. Alors, petite mise à jour de l'expérience. Ça fait 2-3 jours, je crois, que j'ai filmé, donc ça a bien évolué depuis. Alors, on va regarder ensemble. Tu vas regarder un petit peu comment ça a évolué. Alors, déjà, tu peux voir ici que les lentilles ont bien poussé. Donc là, elles continuent de pousser de la même manière, sauf qu'elles font des nouvelles feuilles. Regarde. Alors attends, on va essayer de faire une mise au point, toujours le même problème. C'est pas facile avec seulement 2 mains. Elles font d'autres feuilles en fait. Tu vois? Au niveau, il n'y a plus que les feuilles. Avant, il y avait juste les feuilles qui étaient tout en haut. Et maintenant, en fait, on a des feuilles à différents étages. J'essaye de... Voilà, ici, il y en a une là. Et en montant un petit peu plus haut, on a les premières feuilles qui étaient au départ. Voilà, et elles poussent, elles sont de plus en plus hautes. Et donc tu vois, regarde, dans le pot, toujours avec la terre, comme elle trouve de quoi se nourrir, la plante pousse plus rapidement. Dans le coton, on est tout de suite plus limité, elles sont plus petites. Et surtout moins feuillues. Et les lentilles, ici dans notre... D'ailleurs, je sens que ça manque un petit peu d'humidité. Dans le coton, c'est plus difficile pour elles. En fait, le coton a tendance plus à sécher vu que c'est à plat. Donc tu vois, regarde, elles ont plus de mal à pousser dans cette configuration-là. Voilà. Mais elles ont quand même poussé, hein. Elles arrivent à survivre, elles sont toujours vertes. Elle a même réussi, elle, à faire 2 petites feuilles en plus. Donc ça continue de pousser aussi, même si c'est un petit peu différent. Là où ça a le plus évolué, tu vas voir, c'est sur les graines de haricots. Alors là, ça a vraiment changé et d'un coup. Et donc on va regarder ensemble un petit peu ce qui s'est passé. Alors, pour les haricots dans l'assiette, pareil, ils ont beaucoup de mal à pousser. Donc je vais te montrer un petit peu où ça en est. Mais bon, ça pousse également, hein, mais c'est difficile pour eux de pousser. Donc tu vois là, on voit les racines qui ont poussé. Voilà. Donc, ils ont tous poussé, mais ils ont vraiment du mal à aller plus loin. Je suis pas sûre que si on les laisse comme ça, ils vont vraiment réussir à pousser ces graines. J'ai l'impression que c'est difficile pour elles. Par contre, dans le pot, là, ça a bien évolué. Et donc, en fait, c'est assez impressionnant. Je vais essayer d'en extirper une pour que tu puisses voir bien correctement. C'est accroché dans le coton. Voilà, c'est la moins évoluée en fait, celle-ci. Donc tu vois, déjà, ça, c'est ce qui enrobait le haricot au départ. Voilà, c'est la peau qui était autour de la graine de haricot. Et en fait, elle est tombée. Et c'est ce qu'on voyait apparaître la dernière fois, ça craquelait. Et on voyait du vert en dessous. Et donc, en fait, la graine de haricot, elle est là. Et regarde ce qu'on voit au milieu. En fait, la graine s'est séparée en deux. C'est ce qu'on appelle des cotylédons en biologie. Et au milieu poussent des feuilles. Voilà. Donc là, tu as la partie avec la racine, la tige qui est de plus en plus haute, et la graine de haricot qui donc s'est séparée en deux, et au milieu poussent des feuilles. Très très intéressant. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Et ce qui est rigolo, c'est que on va regarder. Tiens, regarde là, c'est un petit peu évolué. D'ailleurs, je crois qu'il y a une partie de la graine qui est tombée. Là, je vois qu'une seule moitié. Donc, je ne sais pas où elle est. Elle a dû tomber. Ici, on a encore les deux. On va les remettre tranquilles.
Voilà, ça sent bon. Et donc ici, voilà. Donc elle, c'est pareil. On voit donc les 2 cotylédons là, qui étaient au départ dans la graine. Et au milieu, pousse... Alors pour l'instant, on voit pas de feuilles sur celle-ci. Comme quoi, elles sont toutes différentes. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pousser au milieu. Et la tige est beaucoup plus grande. Et en fait, ce qui est très rigolo à voir, c'est qu'au départ, voilà, ici on voit que la graine est plantée. Et en fait, là, on va avoir les racines. Et d'un seul coup, pouf, ça sort de la terre. Cette partie-là, là, qu'on voit ici, elle va sortir de la terre. La racine, elle va rester dans la terre. Et en fait, la partie de la graine, pof, elle ressort d'un coup. Alors qu'elle est plantée au départ. Et c'est assez rigolo à voir. Donc je ne sais pas si tu as pu le faire à la maison. Mais c'est très intéressant. Voilà pour nos petites graines de haricots. Alors comme d'habitude, tu peux... Je vais faire une petite mise au point. Tu peux donc dessiner... Alors surtout là, les lentilles, on va peut-être en dessiner une qui est devenue très très grande maintenant, donc qui va prendre plus de place sur la feuille. Donc tu peux faire un dessin d'observation des lentilles, mais tu peux également faire un dessin d'observation de la graine de haricot qui, elle, a encore plus changé depuis la dernière fois. Et donc, voilà, je te rappelle juste qu'un dessin d'observation, il faut que tu respectes les couleurs et la forme, mais j'en ai reçu des très très beaux des dessins d'observation, donc félicitations les enfants, je vois que vous êtes très très forts dans ce domaine. Eh bien, je vous dis à très vite, on va continuer de suivre cette petite expérience, et donc je vous referai des vidéos quand ce sera nécessaire. À bientôt!